9h15 sur TV Finance, de retour en direct dans ce live. Comme chaque mercredi, on va maintenant vous donner quelques clés pour vous positionner sur les marchés grâce à nos produits de bourse avec Unicredit. Pour cette séquence, j'ai le plaisir d'accueillir, comme chaque mercredi, les experts de Day by Day. Vous les connaissez forcément si vous êtes des fidèles de TV Finance. Bienvenue à vous Valérie Gastaldi, stratégiste Day by Day. Comment allez-vous? Bonjour Maëlle, merci, ça va? Eh bien, je suis ravi de vous accueillir. On va commencer avec notre traditionnel regard sur l'indice CAC 40. Que nous dit-il? Oui, un CAC 40 qui a bien corrigé au cours de la dernière semaine, disons, pour arrondir. On avait un support majeur à 6375 qui a été enfoncé. Cela dit, donc, on a un très net ralentissement de la tendance haussière précédente, mais on n'a pas de figure de retournement sur les sommets. On a une consolidation qui a d'abord été lente, puis qui a tout d'un coup accéléré. Donc tout ça, ça laisse plutôt envisager une reprise dans un premier temps. Ce qui est incertain pour les indices, pour l'indice français et pour les indices européens en général, c'est leur capacité à aller chercher de nouveaux sommets au cours de l'été, de juillet-août. Peut-être que ce qui se prépare, c'est quelques jours de hausse, et puis après quelques jours de consolidation encore, et quelque chose qui languisse pendant plusieurs semaines. Voilà, bon, à valider, hein, parce qu'on n'a pas encore beaucoup d'indications que ce soit le scénario le plus correct, mais c'est sûr qu'on a un petit peu perdu de la belle dynamique qui nous avait guidés depuis le début de l'année. Voilà pour ce potentiel technique de l'indice CAC 40. Dans son ensemble, on va sortir de ce CAC 40 avec votre zoom hebdomadaire sur une valeur que vous avez choisie. Vous êtes notre guide sur cette valeur. Bien, je vous laisse révéler à nos spectateurs internautes votre choix de cette semaine en disant peut-être que malgré les apparences, il s'agit d'une valeur française. Semi-française. Nokia. Donc Nokia qui a racheté Alcatel il y a un bon moment. Les deux sociétés ont traversé une période très longue, très difficile, beaucoup de restructuration sur Nokia au cours des dernières années. Et vous avez là sous les yeux un graphique depuis fin 2016, depuis la fusion Nokia-Alcatel. Et vous voyez qu'il n'y a pas eu de tendance nette sur Nokia-Alcatel. On attendait justement de voir si l'entreprise était capable de se remettre dans la tendance, avoir les bons produits, d'avoir les bons prix, etc. Aux dernières publications de résultats que l'on a eues, le marché a été agréablement surpris. L'entreprise a annoncé des ventes plus fortes qu'attendues. On va avoir la prochaine publication le 29 juillet. Et Nokia a dit qu'elle ajusterait son chiffre d'affaires pour 2021 à l'occasion de cette publication de résultats. Donc, bien entendu, ça peut être l'occasion de volatilité à la hausse ou à la baisse. Mais au vu de la tendance moyen terme, en fait, ce que l'on peut tout à fait envisager, c'est que cette publication soit plutôt favorable et qu'on aille tester dans les semaines ou mois qui viennent la résistance à 5,64, 5,64, c'est-à-dire ce qu'on a connu comme plus haut au cours des 4 dernières années. Mais à court terme, on ne va pas espérer autant de progression. Ça, c'est le graphique en données quotidiennes. Ce qui a retenu notre attention, c'est que vous avez vu le CAC 40 précédemment, ça fait un mois qu'il consolide et il a bien accéléré à la baisse au cours des derniers jours. En fait, Nokia, au cours du mois de juillet, dans l'ensemble, elle a été orientée à la hausse. Elle a un peu consolidé aussi, mais elle a consolidé 38% du tout dernier mouvement haussier, ce qui est vraiment un ratio qui correspond à une impulsion qui reste haussière. Et donc, voilà, elle peut repartir au moins jusqu'à 5,08, 5,18, voire 5,64. Ça dépend de la vitesse à laquelle elle va, parce qu'il y a cette question de la publication de résultats en fin de mois à laquelle il faudra être un petit peu attentif. Voilà, donc on a quand même une dynamique qui reste haussière à court terme, un petit peu de potentiel encore à moyen terme, et donc quelque chose qui nous a séduit. Alors après l'analyse et les travaux pratiques, Valérie, si vous le voulez bien, comment on se positionne sur cette valeur de façon aussi concrète que possible? Quels sont vos scénarios de produits de bourse Unicredit et les instruments correspondants, si l'on croit encore peut-être au potentiel de hausse de cette valeur qui est inscrite dans une dynamique plutôt favorable? Voilà, alors bien entendu, si on croit au potentiel de hausse, on choisit un turbo call. Nous préférons en général les turbos best parce que ils ont des barrières qui permettent d'appliquer des stop-loss de façon automatique. Et ça, c'est intéressant. Alors, en termes de
de produits, on a retenu le 7192T, qui a un levier à peu près de 11,48 et une barrière désactivante un petit peu au-dessus de 4,50. Voilà, donc ça c'est pour notre choix à la hausse. Si vous pensez qu'il y a un risque ou si après avoir atteint ou avoir approché la zone des 5,50 ou 5,60, vous souhaitez prendre le scénario inverse, alors il y a un Turbo Best Put de Mnemo A661T, de levier plus faible, 8,23. On a toujours un petit peu moins de choix sur les puts, avec une barrière désactivante à 5,46,83. Donc il faut quand même faire gaffe, parce que vous avez vu que la résistance, le plus haut historique, il est plutôt à 5,64. Donc c'est quand même quelque chose qui est... voilà, on verra s'il existe toujours avant les résultats. Merci pour ces conseils sur la valeur Nokia. Nokia qui est en hausse ce matin, mais en hausse plus modérée que le CAC 40. Le CAC 40 qui progresse de 0,6% à l'heure où on se parle. On marque une nouvelle pause. Vous ne bougez surtout pas. On se retrouve juste après. À tout de suite.